Merci de rejoindre Dice Therapy pour la 4e saison de Pavillon Noir. Je vous raconterai ça peut-être. Très joli. D'ailleurs, avant de partir, vous pouvez me faire, ceux qui peuvent, faire un test de droit. Il y en a qui ont un petit peu de droit. Oui, je crois. moi. Oui, Il faut moi, faire j'en ai. un test de droit avec l'érudition. Rien. Eh ben non. Elle était peut-être pas très assidue en cours. Bah, je sais pas. Ouais, j'ai eu un. Je devais regarder autre chose là à ce moment-là. Donc je vous montre une autre vue de la Havane. Donc vous arrivez, c'est un port qui est assez impressionnant, hein, ne serait-ce que par les fortifications qu'il y a autour, et parce que finalement c'est grand. Hein. Donc vous arrivez vers l'entrée du port. Donc vous arrivez, il fait jour, le soleil est haut dans le ciel, donc pas de souci avec la chaîne. Vous passez au niveau vous arrivez au niveau du chenal. Donc vous avez le vent qui est pas trop mal pour vous. Vous entrez au près, donc ça veut dire que vous n'avez pas le vent à l'arrière du bateau, mais vous l'avez légèrement de biais, ce qui vous fait avancer vite, mais pas trop. Donc vous arrivez à passer. Mais plus vous avancez de la Havane, plus vous allez ralentir, parce que la côte au nord, les montagnes en fait vont bloquer une partie du vent qui vous fait avancer, ce qui fait que plus ça va aller, plus vous allez ralentir, et au moment d'arriver là où il faut vraiment passer entre les deux dans le chenal, ça va être un peu compliqué. Donc, on va faire notre premier test de manœuvre en sachant que nous avons un bateau un petit peu endommagé avec les voiles pour savoir si déjà vous arrivez à rentrer au port de la Havane de façon Oh à là là peu là là. près normale. Pourquoi je suis donc, pas rassuré? Mais si, tu vas voir, ça va bien se passer. alors, au niveau de la manœuvre, vous allez être plusieurs à pouvoir aider. Donc, je vais avoir un test d'hydrographie pour le GOF. Oui. Mais je vais peut-être utiliser. Combien j'ai en hydrographie? J'ai 2. Je vais peut-être utiliser mon poste de pilote. Ok. Réussi de justesse, un succès qui va se rajouter donc. Ensuite, pour l'instant, j'ai tout va besoin, bien. pour Jack, il me faut que tu me fasses Oui. un test de pratique nautique, toi par exemple. Alors, pratique nautique, c'est plutôt avec l'adaptabilité par contre. Ah, ça c'est dommage. Et tu peux utiliser ton... Excellente réussite. Oh là là. Oh Voilà. Donc déjà, vous avez 4 succès en tout. d'arriver Donc chez les c'est plutôt pas Espagnols. mal. Alors, bon bah là-dessus, Jacques Auguste, tu seras pas d'une grande utilité dans la manœuvre, puisque tu es chirurgien maintenant. Pas de remarque particulière, je vous prie. Ouais, mais on a besoin de Mais bateaux quand par même, contre, Eric, qui est gabier encore, toi, je vais avoir besoin que tu me fasses... Alors, Un petit test de vigie. Alors c'était vigilance perception. Oui, voilà. Et vu que maintenant je suis vigie, Tu peux te servir de l'autre, c'est ça, de vigie avec l'autre. Ok. qui est le plus Elle est là. favorable pour toi. On verra bien. Alors à un moment, je vais bien ouvrir mes yeux cette fois. Allez, vas-y. Allez, hop. Ouh, ça a l'air pas mal du tout, ça. Bonne réussite. Et bien, du coup, vous totalisez quand même 3, 4, 5, 6 succès à vous. Ah. Donc, qui vont majorer le test de manœuvre. Donc, Et ça va encore. faire... D'accord, parce que j'étais pas là. Oui, ça. Cette Il aurait fois-ci, été bon. pense que c'est Il ça. aurait été magnifié, c'est ça? Donc, un d'entre vous me jette 9 des 10. Allez, je m'en occupe. 9 les 10. La Ça main me fait innocente pas de Jacques Auguste. Vas-y, Combien de Jacques réussite? Auguste. Attends. Là, ça devrait être cataclysmique. Vous devriez en Bah avoir... oui. Ah, on va déjà 5. C'est combien de difficulté? Où est-ce il y en qu'ils a sont, les 6. autres C'est la difficulté, il suffit de faire 6 succès. 6. On en a Alors là, il y en 4. a 2, Il en manque 4. 3, 4. Voilà. On a Bah, 7 les- succès.
Ah bah dis donc. Et Oh 7 là 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 là. succès sur 6. Oh, Donc facile. vous réussissez une belle Bravo. manœuvre en douceur qui vous évite d'abîmer le bateau sur le quai sud du canal de l'entrée. Et vous arrivez donc alors les places de port en fait, vous mettez à l'intérieur du canal. C'est une espèce de baie en forme d'étoile à l'intérieur. Une fois que vous arrivez, vous rentrez pas plus loin. En fait, le bateau, il va mouiller au centre de la baie, où il est à l'abri du vent et à l'abri donc à cause de la chaîne. Et après, pour aller au port, il faut que vous preniez... il faut que vous preniez une chaloupe pour aller jusque-là. Donc votre bateau n'est pas très grand. En principe, vous pourriez vous mettre à quai, mais c'est vraiment la taille limite, votre bateau. Donc, comme vous voulez, vous avez le choix entre les deux options. Soit vous restez mouillé dans la baie, soit vous pouvez, il y a un endroit où on peut se mettre à quai pour les petits bateaux comme le vôtre. Je me dis que s'il faut qu'on parte vite... On ne pourra pas partir vite de toute façon avec la Non, chaîne. mais... moi, je me mettrai à quai, je pense. Après, on prend le risque de se faire fouiller. Oui, et tout non, ça, mais- donc, peut-être qu'on va mouiller au milieu du port, Oui, de la baie. Alors, de toute façon, vous voyez se diriger vers vous une chaloupe avec des gens en uniforme. Et Bastien va vous dire, c'est les douaniers qui arrivent. Nous sommes en Espagne. Voilà. Voilà, amigos. Donc de toute façon, vous aurez à présenter des papiers, quoi qu'il en soit, que vous soyez au quai ou pas. En sachant que si vous êtes à quai, si vous devez embarquer de la marchandise, c'est quand même plus facile en étant à quai. C'est sûr. Ah oui, bon, on va faire ça. Mais si vous devez oui. partir très vite, c'est un peu plus rapide en étant dans la Je baie. pense pas qu'on va partir très vite. Pas de raison. Et surtout, va pour bien se se faire passer. réparer. Pour se faire réparer, il faut aller où? Oui, de toute façon, il faut aller au port. Oui, après, pour vous faire réparer, mais Chantier ça, il faut naval. déjà qu'ils négocient, mais il y a une partie, en fait, qui est dédiée au chantier naval. Donc là, oui. De toute façon, le bateau, il devra bouger à un moment donné. Hein. Ça marche. Donc vous vous amarrez au quai, donc l'ancre à la proue, et vous amarrez, en fait, c'est l'arrière du bateau qui s'amarre au quai, avec une ancre à la proue pour éviter que votre bateau il tourne et puis qu'il démolisse tout ce qui est à côté. Hein. Donc là, on va refaire un deuxième test de manœuvre cette fois-ci pour Oula. voir si vous arrivez à accoster dans de bonnes conditions. Donc ça va pas être tout à fait les mêmes tests. Alors, pour amarrer, ça change un petit peu. Est-ce que tu veux monter sur le pont pour aider à la manœuvre, Jacques-Auguste, ou tu trouves Oui. qu'en étant chirurgien, c'est au-delà de... Ah oui, Au-delà aussi. de tes compétences. Ouais, ça va lui rappeler Non, de bons non, pas souvenirs au-delà de de mes ce conseils. premier voyage. Pas au-delà de mes compétences du tout, mais peut-être effectivement des petits travaux dont je n'ai pas besoin de mettre les mains dedans, quoi. Ouais, si, je vais les aider, on sait jamais. Quelque part, je peux pas m'en empêcher non plus. Tu sais, ça me fait penser à l'arrivée dans Pirates des Caraïbes, là, quand il arrive, Jack Sparrow, où tu sais, il y a le bateau qui coule petit à petit, puis il y a juste un bout de main, il arrive. Et je me dis, bon là, c'est pas ça, mais bon, vu l'état du navire, on en est pas loin, quoi. Alors, donc, Jack, je vais te demander, on va utiliser tes capacités de meneur d'homme cette fois-ci. Ok. Donc, ton expression est meneur d'homme, parce que tu dois donner des ordres clairs et précis Oh pour là que là, là, tes c'est hommes pas gagné. réagissent. Non. Un échec, d'accord. Du coup, pour le maître pilote, j'ai besoin que tu fasses un test de connaissance de signalisation Oui. Oh la vache. C'est quoi ça? Ouh. et On de a ça dans la- perception. Oh là là. Attends, Toi, le je mec peux qui te a le jeté le faire. drapeau, là, tu fais gaffe. Quand il lève, Alors, Non. perception. Tu Donc, freines. donc, sachez que j'ai 0 en connaissance de la signalisation. Ah, Oula. C'est une lacune qu'il faudra que tu combles. Oh là. Réussite de bah justesse. voilà. Donc pour l'instant, vous êtes à 0, un succès et moins un échec. Donc pour l'instant, vous êtes voilà, vous modifiez pas. Donc après, on va avoir donc déjà Eric. Oui. Donc toi, Eric, par contre, ça va être par rapport aux voiles parce que là maintenant, il va falloir affaler toutes les voiles
pour pouvoir arriver comme il faut. Donc, avec Très votre navire qui est pas le mât, il est vraiment pourri. Donc du coup, cette fois-ci, c'est voilerie avec adaptabilité. Parce qu'en fait, vous travaillez sur un mât qui tient un petit peu à la One Again, un système D. Voilerie, c'est une technique. Un succès. Oh là là. Justesse. Trop fort. Je suis entraîné. Surtout Deux bien succès. réagi. Alors, Et moi, j'aide, hein. Jacques Auguste qui va aider. Enfin, je veux dire, j'aide. Je cherche juste. Je montre les you qu'il faut pas, Montre sur qu'il faut lesquels faut pas aller dessus. Il faut pas faire. Ça, faut pas faire. Je dis qu'il reste tant de brasses avant le port. Je dis que Bon, une connaissance nautique pour toi finalement. Ah, bon. Érudition et connaissance nautique. On va voir si t'as appris des choses intéressantes. Si tes conseils servent. Pourquoi je rigole? Oh là là. Alors, donc cette fois-ci, le test va se faire. Donc il y a un succès, mais juste un, ça va pas compenser. Donc vous aurez déjà -2. Donc là, il faut jeter un dé et il faut faire plus que... On était à 7, mais vous êtes un peu handicapé. Donc du Ça coup, fait vous avez 14 avec le D10. un seul dé qui doit faire plus que 6. Oh. Je laisse... C'est qui jette? Honneur aux dames. Oui, c'est un des 10 vois aussi. Oui, c'est un dé 10. Mon Dieu. Oui, ça passe. De justesse, mais vraiment à un poil de barbe du capitaine. Vous évitez la flûte, le navire à côté duquel vous allez vous amarrer. Vous l'évitez. Vous voyez l'autre équipage qui vous agonise d'injures parce que il a vu la poupe de votre navire qui allait abîmer leur figure de proue, et au dernier moment vous avez glissé en frôlant le navire par bâbord, et vous avez réussi à vous mettre à quai. Et je lui Donc, fais un pour- bras d'honneur. Alors les injures de navire à navire. Alors vous voyez que le navire à côté de vous, c'est un navire espagnol. Vous comprenez rien à ce qu'ils vous ont dit, mais ça avait l'air d'être des insultes, hein, des noms d'oiseaux, hein, de doux noms d'oiseaux, beaucoup. C'est pas amical. Je crois qu'ils nous souhaitent la bienvenue. Oui, faisons leur coucou. Salut. Coucou, coucou. Et donc, sitôt que vous êtes à bord, vous avez Bastien qui vous dit attendez avant de débarquer parce que il va y avoir la douane. Effectivement, vous voyez un petit bonhomme qui arrive. Il a un grand tricorne, il a un énorme ventre proéminent qui l'empêche un petit peu de se mouvoir rapidement. Il arrive tout transpirant, il s'éponge fébrilement avec son mouchoir. Et une fois que vous avez donc mis la planche qui sert à monter sur le bateau, vous faites la manœuvre, il va monter. Et donc les papiers, c'est le capitaine et le second qui vont s'en occuper. Donc vous pouvez assister à ce qui se passe. Donc ils vont ils vont présenter une lettre de mer qui est une autorisation de se livrer au commerce, ainsi qu'un passeport espagnol qui montre que vous avez tout à fait le droit de naviguer dans les eaux territoriales espagnoles. Et il ne va pas s'arrêter là, il y aura besoin du rôle d'équipage, c'est le nom que je cherchais tout à l'heure, où vous avez la liste de tous les marins du sloop. Donc vous n'avez pas forcément que des noms que vous reconnaissez, hein, en regardant la liste. Anne et Jacques Auguste qui savent lire, vous vous dites que c'est bien fait, parce que voilà. Et le dernier papier qui va être demandé, c'est le connaissement, c'est-à-dire c'est l'inventaire en fait de ce que vous avez dans le navire. Et si jamais vous deviez livrer quelque chose d'un marchand, je sais pas, mettons à Veracruz, que vous devez l'amener à La Havane, si c'est quelque chose qui vous est commandité par un marchand, vous devriez avoir, ça serait noté sur le connaissement en fait.
C'est les 4 papiers qu'il faut quand on se fait passer pour un marchand. La lettre de mer, le passeport, le rôle d'équipage et le connaissement. Donc maintenant, vous le saurez pour votre prochaine transaction. Et donc le capitaine des douanes parle espagnol. Est-ce que l'un d'entre vous parle espagnol d'ailleurs? Jack peut-être? Je regarde justement, je suis pas sûr. Je pense que c'est pas trop... Oui. Il me semble pas que vous parliez espagnol. Ah si, Jack, je te vois, espagnol. Ah non, recherchez en espagnol. Non, non. No hablo espagnol. Donc non, Jacques ne parle pas espagnol. Je pensais que oui, mais non. Vous allez apprendre, c'est pas grave, sur le tas. Donc il parle de choses, vous comprenez rien, et donc le capitaine et Bastien, eux, parlent espagnol. Et vous les voyez qui discutent, qui machinent et tout. Il y a un petit peu d'or qui va changer de main. Et le monsieur qui a bien dégouliné sous votre pont donc donne l'autorisation et va redescendre tout doucement de votre navire. Et donc vous avez quartier libre. Il faut que 5 hommes restent sur le bateau. C'est le minimum hein, pour un sloop. Donc il faut que vous me disiez qui va rester sur le bateau en fait. Surtout Jack, hein, après tout, hein, c'est toi maintenant, quartier maître, donc c'est le genre de choses que tu peux voir, tu peux en discuter avec ton collègue là. Donc entre maître d'équipage et quartier maître, hein, vous deux, vous décidez qui c'est qui va rester à bord. Donc qui reste à bord? Il m'en faut 5. On va leur mettre des petites étoiles. Alors, Manu le charpentier. Oui. Surtout Faut si pas le- que je me les mette à dos surtout. L'espagnol et le Ouais, Alfonso Pérez. et le Masbat là, le canonnier, Ouais, le feu au cul. Masbat, ça fait 3. Ouais. Jacques Hérault, et puis donc Et le capitaine, canonnier. Et le capitaine, il bouge pas? Ça fait peut-être un 5e. Le capitaine, il va falloir qu'il descende ici parce qu'il doit voir par rapport à la réparation du bateau. Il doit négocier ça. D'accord. Donc il sera obligé. Ça l'enchante pas, mais il faudra. Donc on a dit Alfonso Pérez, Jacques Hérault, Masbat. Charpentier, Manu, Masbat, 1, 2, 3, 4, il en manque un. Colin Tailleur, le gabier. Et le gabier. Donc en sachant que le jour d'après, ça changera. Hein, ça peut pas être toujours les mêmes qui restent à bord. Comment ça peut pas? Ah bon? Ah bah non, parce que sinon, il y a mutinerie. Hein, si t'empêches les hommes d'aller dépenser, surtout que là, ils sont quand même un peu riches. Alors, Oui, mais je peux m'occuper de ça aussi. Ils peuvent me confier leurs économies et je peux les emmener là où ils souhaitent qu'elles soient emmenées. Et je me chargerai moyennant une petite commission. Ah, tu veux faire venir l'activité sur le bateau, c'est ça? S'occuper. Ah, il est malin. alors ça, c'était pas c'est pas noté bête, dans. Ah oui? Il me semble pas que vous l'aviez noté ça, hein, dans votre manifeste. Notre chasse d'équipage, gardée? là, dans votre. Donc ça, peut-être, il faudrait que tu négocies pour faire rentrer ça, parce qu'a priori, non, tu fais pas monter sur le bateau des gens qui font pas partie de l'équipage. C'est des Même raisons de pour, sécurité, en fait. pour des raisons de sécurité. Ah d'accord, d'accord. Très bien, très bien. Mais si ce sont des marins, ils connaissent déjà les lieux, c'est bon. Enfin, il faut juste trouver des marines. Oui, c'est ça en fait. C'est ça le truc. Après, vous vous débrouillerez pour votre équipage et qui vous engagez, mais bon, ça sera peut-être pas la même fonction que ce que tu recherches, enfin, ce que les hommes recherchent, on va dire. En plus, ils sont difficiles. Rien ne va plus. Bon, allez, on les échangera alors. Donc quand vous êtes à terre, il n'y a plus de quart, hein, si vous vous souvenez, hein, comme c'était à Saint-Malo. Donc là, en gros, c'est le jour et la nuit, quoi, et puis il change. Donc là, vous arrivez, il doit être, on est en milieu d'après-midi, il doit être 16h. Vous avez le temps encore, Jack, de recruter, peut-être, si c'est ce que tu dois faire. Et puis, Bastien, il est déjà venu à La Havane. Donc il connaît un peu, il connaît une taverne, le bordel, enfin les trucs bien quoi. Ça il sait. Et où il faut jouer aussi, il sait aussi. D'ailleurs la taverne auquel il pense, il sait que ils font des tournois de bras de fer par exemple, qui jouent au dés, tout ça. Donc lui, il n'a pas spécialement de choses à faire pour l'instant à La Havane. Lui, il vous dit qu'il va aller à la taverne, que si vous avez besoin de discuter avec lui,
Donc la Et moi- taverne. Et moi, je lui demande à attends, tout hasard si dans cette taverne, il y aura peut-être du monde pour. Enfin, si la populace est bien propice pour être recrutée. Ben, ici, ça dépend. Enfin, faut pas demander à n'importe qui. Oubliez pas que c'est des Espagnols. Donc, soyez prudents. Il y a pas des Français ou des Oui, étrangers oui, si, il peut y oui. avoir. Mais justement, pour les Espagnols, méfiez-vous. En plus, ils sont un petit peu susceptibles, hein, quand même, hein, les Ah bon? Espagnols. Hein. Donc, il y en a, il vaut mieux pas qu'ils apprennent notre activité. Donc, à pas dire à n'importe qui. Mais il y en a d'autres qui demandent qu'à nous aider, hein. Mais bon, après, il faut compter sur votre habilité naturelle à cerner les personnalités. Voilà, sans le dire ouvertement, ça ne nous empêche pas de regarder un petit peu les personnes qui seraient intéressantes, quoi.